Bonjour et bonne année, même si j'ai une semaine de retard, mais ça faut pas le dire, hein. Non, ça c'est secret. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan de ce que j'attends pour l'année 2026 sur YouTube. Tout d'abord, comme vous avez pu le voir dans le short que j'ai mis hier en ligne, il y a la vidéo de la Brickville qui va sortir demain ou après-demain, en fonction de quand j'aurai le temps. Donc ce sera la vidéo finale de la Brickville, mais c'est pas pour autant que c'en est fini avec la Brickville. Vous verrez pourquoi dans la vidéo en question. Mais la semaine prochaine, je vais sortir la suite. Voilà. Puis j'ai noté 2-3 objectifs que j'ai mis sur dans l'onglet post de YouTube, que je vais vous lire à présent. Alors, mettre 1000 € de côté. Bon, ça c'est pour moi, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, c'est juste que voilà, j'aime bien la thune. Une vidéo YouTube par semaine. Alors, qu'est-ce que j'entends par une vidéo YouTube par semaine? J'entends le fait de mettre une vidéo au format 16 neuvième, donc long comme celle-là, minimum par semaine. Si j'en ai deux dans la semaine, ça comptera pas pour autant comme deux dans le machin. Donc c'est-à-dire que si je loupe une semaine, le défi il est mort en fait. D'ailleurs la semaine dernière je n'ai pas compté ça comme une semaine étant donné qu'on n'a pas commencé sur un lundi, histoire que je foire pas le défi dès la première semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre 1000 abonnés sur YouTube. C'est un truc que j'aimerais beaucoup faire cette année, hein. Avoir les 1000 ce serait génial. Je pense qu'on peut le faire, honnêtement on peut le faire. Et d'ailleurs merci parce qu'on est 605 à l'heure où je tourne, donc merci à tous de m'avoir aidé à passer le cap des 600 abonnés, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Exposé dans 3 exposés Lego. Alors, comme vous avez vu, j'ai fait une exposition Lego, j'ai fait une vidéo assez longue d'une trentaine de minutes sur le sujet alors, ça peut paraître ridicule, mais aujourd'hui il y a exactement 80 vues. Moi je trouve que c'est génial parce que pour une vidéo qui fait pour une vidéo de Brickville, en moyenne, ça fait dans les 172 vues. Pour une petite chaîne comme moi, c'est déjà pas mal. Et surtout, il faut se dire que les vidéos de Brickville, elles font une dizaine de minutes en moyenne. Alors que là, la vidéo de l'expo, alors déjà, elle n'est pas parfaite, je vous le dis, hein. Même si j'ai mis tout mon cœur à la faire, je sais qu'elle n'est pas parfaite. Et j'espère m'améliorer aussi là-dessus en 2026. Donc voilà, malgré tout ça, elle dure quand même 30 minutes et il y a quand même des gens qui sont restés pour la regarder. Parce que si je dis pas de bêtises, une vue de YouTube, c'est compté environ à partir de 1 minute de visionnage sur la vidéo 16 neuvième. Et si bien sûr la vidéo fait plus d'une minute, 80 pour une vidéo de 30 minutes, c'est quand même pas mal. Ça peut paraître ridicule une fois de plus, mais moi je trouve que c'est pas mal. Donc exposé dans 3 expos Lego, donc j'y reviens à ça. Donc les 3 expos, je sais déjà lesquels ça va être. Donc il y aura une exposition à Vingen-sur-Moder. J'ai déjà causé avec la personne qui m'a proposé de la faire. Parce que tout simplement j'ai causé avec lui à l'expo que j'ai fait à Languette. Donc voilà, ce sera en juin, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il y aura Fanabric. Je veux faire Fanabric en fait cette année. J'ai déjà un pote qui l'a fait l'année dernière et je l'ai aidé un peu à faire. J'avais mis un short là-dessus. On voyait son magnifique 10233 modifié. Moi, je lui avais filé les rails 9 volts parce que il les avait pas. Voilà. Et troisième expo, refaire Languette en fait parce que c'était génial, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a modifié mes 2 10233. Alors, en théorie, j'en ai 4. Mais tranquille, quand je dis les deux, c'est pour dire les deux complets parce que voilà. Donc ce sera fait bientôt, hein. Ça fera partie des vidéos de la suite de la Brickville. À mon avis, ça devrait sortir fin janvier, début février. Voilà. Au moins pour un des deux. J'aimerais bien faire les deux d'un coup, mais les deux d'un coup, je sens que ça va être très compliqué, donc je vais déjà en faire un sur les deux. Et vous verrez, hein, ce sera sympathique. Ensuite, faire un TGV Carmignon Duplex Listed Wave. Alors, l'année dernière, j'ai commencé à avoir un petit rêve, c'est de faire un TGV Lego
en mock hein, et avec 8 studs, donc 8 plots de large. Donc les trains Lego classiques ça fait 6 plots de large, mais j'ai construit en fin d'année là le Orient Express qui traînait depuis quelques années dans son carton. Justement les wagons elles font 8 de large et c'est juste génial, l'intérieur il est énorme et c'est trop bien. Du coup j'ai envie de faire un TGV en 8 studway. Alors quand je dis faire, c'est pas forcément faire en vrai, c'est minimum faire sur studio. Peut-être essayer un prototype en vrai, mais minimum le faire sur studio. Et enfin, 1000 trophées sur chaque brawler de Brawl Stars. Bon, ça c'est juste perso, voilà, hein, c'est juste que j'ai pas de vie en fait. Et que j'en ai déjà 41 sur les 98, sachant que le chiffre va augmenter dans l'année, donc ça va être cool. Dans le sens où la limite va augmenter, parce que là on se rapproche du centième. Voilà. Je range ça. Sinon, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Au final, il n'y a pas grand chose, j'ai fait que lire mon post, mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu plus en détail les différents trucs, donner 2-3 anecdotes aussi, parce que voilà quoi, voilà. Donc c'était Max 2.0 et je vous dis à très bientôt.